sommes deux graphistes indépendants qui se sont rencontrés donc, au Vaisseau, qui est un coworking donc sur Poitiers. Et dans notre parcours, on a donc échangé sur différents projets. Sylvain, donc, qui est un bon créa et un bon dessinateur, donc a des compétences complémentaires aux miennes, où je suis un peu plus technique. Et on s'est donc rencontrés donc, sur le Vaisseau. Ensuite, nous avons rencontré M. Chassemont, qui est le cofondateur du Vaisseau, de l'ISFAC également, qui est un centre de formation. Et nous avons échangé sur un projet d'impression, de fabrication additive, qui permet donc de faire de l'impression grâce à du dépôt de matière. Et ensuite, nous avons décidé de lancer un projet qui s'appelle Toucan Studio, où nous sommes ouverts depuis septembre. Et donc nous a permis aujourd'hui de pouvoir développer des projets, accompagner des étudiants. Voilà, donc du coup c'est quelque chose de très intéressant pour nous et qui fait quand même pas mal l'unanimité sur la curiosité et donc qui nous permet d'incuber pas mal d'idées et de projets. Voilà. Au tout début, l'ISFAC, l'Institut supérieur de la formation en alternance et continue, a créé une association qui s'appelle Areliance, qui permet de faire le lien entre les anciens de l'alternance, les professionnels, les entreprises, de lier toute cette communauté-là et de partager des expériences et faire du réseau entre les professionnels et les étudiants. Et de cette association, Areliance, est né donc Toucan Studio, qui prolonge cette volonté de mélanger le professionnel et la formation. Toucan Studio donc, fonctionne sous le terme associatif et nous dispensons principalement des formations d'initiation et de perfectionnement sur l'impression 3D et la modélisation 3D. Et on fait le lien justement voilà, entre différents types de publics, entre des professionnels, des particuliers et des étudiants de l'ISFAC ou d'ailleurs. Alors l'idée de Toucan Studio, ça a démarré il y a à peu près 2 ans, où j'ai, pour l'anecdote, mon père qui a, a une paroi de douche dont une charnière avait cassé, une petite pièce plastique, et donc c'est donc déplacé sur le magasin où il avait acheté la paroi de douche. Cette paroi de douche donc n'avait pas de pièces disponibles, il fallait racheter toute la paroi, donc ce qu'il a fait. Et puis ça a recommencé, la pièce a cassé. Donc c'est là qu'il m'a demandé est-ce qu'il n'y avait pas une solution d'imprimer effectivement cette pièce en 3D. Et je me suis renseigné, j'ai remodélisé la pièce et j'ai vu qu'on pouvait effectivement la sortir pour quelques centimes. Donc c'était quand même un coût de fabrication extrêmement minime. Et on est donc dans une éco-responsabilité, puisque là on est dans une réparation de produit et plus un remplacement total. Donc c'est ce qui m'a amené à réfléchir sur ce projet et à commencer à éveiller un petit peu cette éco-responsabilité. Voilà. Pourquoi l'idée du Toucan ? Avec Nicolas, on était parti, comme on a 2 esprits créatifs qui se complètent bien, on était parti sur la volonté de choisir quelque chose de très coloré, d'un peu peps pour la communication. Puis à force de chercher, de structurer l'esprit, on a penché sur le toucan parce que l'oiseau en lui-même était assez imposant, assez rigolo, avec un bec très coloré. Et en peaufinant nos recherches, on a vu qu'il y avait un toucan qui avait été victime du braconnage et le bec, sur la partie supérieure de son bec, avait été arraché par un braconnier. Et une équipe de scientifiques a décidé de lui sauver la vie en lui reconstituant un bec en 3D. Donc on lui a refait toute la pièce supérieure de son bec en 3D. Et bon, ça nous a conforté dans notre choix de vouloir garder cet emblème, cet animal comme totem de notre activité. Donc on s'adresse aux étudiants en premier lieu qui auraient besoin de faire un projet en cours d'année, partir d'une feuille blanche, d'un croquis, et puis qui auraient une envie tout simplement de modéliser ou de se faire accompagner sur une modélisation pour imprimer justement leur projet. Et donc on les accompagne justement dans ce cadre-là. Ce n'est pas limité donc aux étudiants de l'ISFAC et de l'IDEC, c'est ouvert à tout étudiant. Donc voilà.
On imprime également pour les particuliers qui auraient besoin de faire chez eux une déco, qui auraient besoin de réparer une pièce, qui auraient besoin éventuellement de modéliser une pièce particulière qu'ils ne retrouveraient pas. On peut s'adresser également à tous les passionnés d'automobiles qui ont des besoins de pièces qui ne trouvent plus ou qui voudraient personnaliser également. C'est vraiment un domaine qui s'applique à beaucoup de secteurs. On s'adresse également aux professionnels qui auraient des besoins de prototypes notamment, qui auraient les compétences ou non de modélisation, qui auraient peut-être juste besoin d'imprimer effectivement leurs produits, leurs prototypes et donc non pas d'imprimante en interne. Mais on peut partir de zéro justement et donc partir également de la feuille blanche pour modéliser justement ce prototype, le valider en interne et puis le modéliser, l'imprimer et le tester. Nous développons une activité de formation pour le tout public, pour les professionnels et les particuliers, avec 2 modules différents, un module d'initiation et un module de perfectionnement. Le module d'initiation, lui, permet de découvrir l'impression 3D, découvrir les différents types de machines, les différents types de matériaux, les différents champs d'application de l'impression 3D. Dans ce module-là, on essaye de découvrir où on peut trouver les fichiers 3D disponibles en ligne, les logiciels qu'on peut utiliser, jusqu'à l'impression des modèles qu'on aura créés nous-mêmes. Le module de perfectionnement, lui, s'adresse plus à des personnes qui veulent aller plus loin dans la modélisation 3D et dans l'impression, avec des pièces beaucoup plus techniques et sur des logiciels plus complexes et plus complets à utiliser pour aller plus loin dans la technicité de l'impression 3D. Donc nous souhaitons également faire pour cette année 2018 des projets tels que des ateliers créa qui nous permettront de pouvoir imprimer avec un lot de personnes une pièce par exemple et puis qu'on appelle un positif, en faire un négatif à l'aide d'un moule silicone et de redécliner justement pour faire de la petite série avec du béton, de la cire, d'autres matériaux, justement des petites séries qui permettront d'avoir un lot de pièces tiré à un nombre d'exemplaires limités. Nous voulons faire également, pour cette année 2018, interagir les enfants qui pourraient passer de la 2D à la 3D en modélisant leurs dessins. Ça pourrait être, je pense, quelque chose qui va les séduire, qui reste très ludique et qui leur permettra de voir justement qu'on peut aller plus loin que le dessin. On voudrait également mettre en place des séminaires entreprises qui permettraient justement de mettre en collaboration par binôme ou trinôme des petits groupes de salariés qui modéliseraient justement sur un projet soit typiquement concret lié avec leur domaine d'activité ou non et de les faire imprimer au cours d'une journée un produit qu'ils auraient eux-mêmes modélisé. Nous proposons aussi un service de photo chez Toucan Studio. Nous avons un studio photo. Je propose mes services de photographe pour des gens qui voudraient faire du shooting, pour des groupes, pour les séminaires d'entreprise, pour les particuliers qui souhaitent faire de la photo de manière ludique. On peut photographier différentes scènes avec les projets. C'est tout un ensemble qui forme l'environnement de Toucan Studio. Nous serons donc ravis de vous accueillir dans le nid du Toucan pour parler avec vous de vos différents projets, pour vous faire découvrir le monde de l'impression 3D et de la modélisation 3D. Nous espérons vous y voir nombreux parce qu'en venant chez Toucan, je pense que vous n'êtes pas à l'abri de repartir avec une idée.